je vous fais un tuto pour pouvoir faire ce genre de petit pain là assez rapidement, à peu près une vingtaine de minutes. Et qui est consommable tout de suite. Étape numéro 1, on se lave les mains naturellement. Étape numéro 2, il nous faut nos ingrédients, de l'eau et de la farine. Il faut savoir que il faut toujours de la farine à proximité parce que je ne connais pas les proportions en fait. Du coup, on prend la farine. Voilà, j'en avais plus beaucoup donc je mets tout le reste, mais je garde ma farine à proximité au cas où. Et on rajoute un peu d'eau. Et on arrive maintenant à l'étape, je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau. On arrive à l'étape numéro 3. Je vais tout de suite rajouter de la farine parce que je sais qu'il y en a beaucoup trop là. On rajoute à l'étape, on arrive à l'étape numéro 3 qui est de mélanger. Et donc on met sa main à la pâte, sans mauvais jeu de mots, et puis une fois qu'on a une pâte qui est bien comme ça, qui ne colle absolument pas à la main, malgré le fait que l'on n'ait pas forcément de farine sur la main, eh bien on pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape 4. Et l'étape 4, c'est hyper simple, préchauffer, enfin, faut faire cuire ce truc, quoi. Et donc pour ça, on va passer à l'étape 5, qui est de prendre un bout de la pâte et de l'aplatir, pour obtenir quelque chose qui arrive, enfin plutôt qui ressemble à ça. Et du coup, ah oui, chose que je voulais vous dire, j'ai à peu près dû remettre 3 fois de la farine par rapport à la quantité d'eau que j'avais mis pour avoir une pâte comme ça. Donc voilà, bien évidemment, à l'étape 3, rajouter de la farine ou de l'eau. Si vous avez besoin de rajouter de la farine ou de l'eau, ça paraît assez naturel, mais bon. Je préfère le préciser au cas où. Bref, donc une fois que vous avez votre pâte à peu près aplatie, il reste encore tout ça, vous inquiétez pas, et bien maintenant, on le fait cuire. Donc pour le faire cuire, c'est tout simple. De temps en temps, il faut le retourner, comme là, ce que je viens de faire, assez régulièrement, et faites attention à ce que la pâte ne colle pas. Donc veillez à assez souvent remuer le truc. Voilà, et puis quand vous voulez, sans vous brûler les doigts. Voilà, donc une fois que c'est cuit, à peu près comme ça dans les deux sens, voilà, et c'est cuit, c'est prêt. Donc vous pouvez le mettre de côté, prendre la suite et continuer de le faire cuire jusqu'à ce que tout soit cuit. Et voilà, à la fin vous avez des petits pains et que vous pouvez manger avec à peu près tout et n'importe quoi. Bon, c'est pas très goûtu, mais ça remplit l'estomac.